Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Flash. C'est une infrastructure dont l'ouverture était très attendue par les populations. Le quatrième pont est ouvert à la circulation depuis ce matin. C'est un pont qui va fluidifier la circulation et relier plus aisément les communes de Yopougon et celles du plateau, désengorgeant ainsi l'autoroute du Nord. Mais il n'y a pas que le quatrième pont qui a été ouvert aujourd'hui. La Y4 ou la voie de contournement d'Abidjan est aussi partiellement ouverte. L'axe de 28 km portant du nouveau camp Akwedo à Ebimpe est ouvert et va faciliter le déplacement des habitants de Bingerville et environ vers le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe durant la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre samedi. Avec le tunnel d'Abobo également ouvert à la circulation ce matin, ce sont des investissements de plus de 402 milliards de francs CFA mobilisés par notre pays et ses partenaires internationaux. Le tunnel d'Abobo, lui, est le vrai sens du soulagement pour les habitants de cette grande commune du nord d'Abidjan. Ils éprouvaient énormément de difficultés pour se déplacer avant et même pendant les travaux, ce qui devrait être aujourd'hui un lointain souvenir. On en parlera à 19h30. En prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le pays veut présenter le plus beau des visages. Des opérations de déguerpissement sont en cours ces dernières semaines à Abidjan, mais aussi dans les autres grandes villes qui accueillent la compétition à l'intérieur du pays. La dernière en date est le grand carrefour d'Andokwa dans la commune de Yopougon. C'était hier mardi 9 janvier 2024. Nous Sangaré, Stéphane Assouan et Kader Bathil nous en diront un peu plus ce soir. Et la CAN se jouera sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors. Les commerçants ont déjà équipé leurs enceintes et les supporters y courent. Les gadgets de tout type sont vendus et ils sont aux couleurs nationales. Avec eux, les supporters des éléphants espèrent pousser leur équipe à la victoire finale durant la CAN. Un autre chapitre à présent, marqué par la disparition de Chloé, une fillette de 4 ans dans la commune de Sangan. Depuis le 24 décembre 2023, c'est la consternation dans la famille Adjoumani Kofi de la cité Promogim. L'une des dernières nées de la fratrie, Chloé, est portée disparue. Les recherches sont effectuées depuis lors et le 29 décembre, un corps de fillette en décomposition est découvert au 2e étage d'un immeuble inachevé, immeuble qui d'ailleurs se trouve en face du domicile d'Adjoumani Kofi, un corps que la famille n'est pas arrivée à reconnaître. Cette tâche est laissée entre les mains du médecin légiste et des scientifiques. Théodore Zouzou et Joël Gossé y étaient, ils nous en diront un peu plus ce soir. Et puis, à Yopougon, une usine de fabrication de graisse à la zone industrielle a subi un incendie dans l'après-midi du mardi 9 janvier 2024. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Cependant, de nombreux dégâts collatéraux ont été constatés dans cet incendie. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera à 19h30 si Dieu le veut.